Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury, camarades étudiants, distingués invités, chers parents, bonjour. Nous voici à ce jour en vue de vous présenter le travail qui a porté sur profil épidémiologique, clinique et thérapeutique du choléra dans la zone de santé de Goma, cas du camp de déplacés de Boulengo, du 1er janvier au 31 août 2023. Le choléra constitue un problème majeur en santé publique, tant que sur le plan international, continental, national que local. Les principales complications à redouter étant la déshydratation, dont l'évolution rapide à l'absence d'une prise en charge adaptée peut mettre en jeu la pronostic vital du patient. L'incidence du choléra est d'environ 4 millions, dont les enfants de moins de 5 ans meurent chaque année dans le monde de suite aux complications liées au choléra. Nous nous sommes fixés comme objectif suivant: déterminer la fréquence du choléra dans les cas de déplacés de Boulengo, déterminer la clinique du choléra présentée par les patients, déterminer le schéma thérapeutique mis en route pour la prise en charge du choléra, déterminer l'issue thérapeutique du patient souffrant du choléra. Pour atteindre les objectifs du travail, nous avons utilisé des méthodes quantitatives et qualitatives avec l'approche statistique et comparative accompagnée de la technique documentaire. Une fiche de collecte de données et un questionnaire d'enquête adressé à 10 personnels soignants. Il s'agit d'une étude prospective menée sur un échantillon de 226 patients suivis pour le choléra. La saisie des données a été faite grâce au logiciel web et le traitement par logiciel SPSS avec les tests statistiques de Q-Carré. Après la récolte, analyse et interprétation des résultats, ces derniers ont relevé que 226 patients ont été hospitalisés au CTC Boulengo pour choléra, soit une fréquence de 26,5% par rapport à d'autres pathologies. 151 cas de choléra, soit 66,8%, étaient soumis sous paracétamol, Rangel lactate, métronidazole, ciprofloxacin, vitamine C, cotrimoxazole. 219 cas de choléra, soit 96,9% étaient sortis guéris, alors que 7 cas, soit 3,1% étaient décédés. Pour les résultats ici du questionnaire d'enquête, 100% posent de bons gestes devant un patient souffrant du choléra. Les points les plus cutanés, muqueuses, peau et yeux sont des éléments surveillés par 100% des enquêtés. 100% des enquêtés connaissent les 3 plans de traitement du choléra selon le degré de la déshydratation de l'OMS. Partant des résultats, nous avons constaté que la fréquence du choléra est élevée dans notre milieu d'études et entraîne des complications énormes chez les patients malgré les moyens de prise en charge mis sur pied par le personnel soignant. Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury,
Comme tout travail humain n'a jamais manqué de perfectionnement, c'est pourquoi vos questions, vos critiques, vos suggestions sont les bienvenues. Oui, monsieur Michel, pour la présentation de votre travail, pour pouvoir évaluer madame. Et nous allons devoir respecter les 10 minutes. Nous avons remarqué, commencez par là. Nous avons remarqué que lors de notre stage, que la prise en charge des cas de choléra cause un sérieux problème de la part du personnel soignant. Possède des structures sanitaires de déplacés, ce qui met en danger la santé de ces enfants. C'est ainsi que ce sujet porte sur l'évaluation de la prise en charge du choléra dans le cas de déplacés de Bolema. Voilà. Quel est le sujet de ton travail? Profil épidémiologique, clinique, thérapeutique du Et choléra. ici, tu as fait quoi? Oui, je peux défendre un peu, papa. Oui, allez-y. Au départ, c'était la prise en charge du choléra dans le cas de déplacés de Bolema. C'est dans la précédence où vous avez dit d'échanger sur le profil épidémiologique, clinique, thérapeutique du choléra. Donc, c'est une faute que je vais corriger. Voilà. Ça, tu vois, quand tu parles, même si le sujet a changé, tu sais, le sujet doit partir aussi de l'introduction du questionnaire et des questions de recherche. Ok. Puis ce paragraphe ici, devait introduire des questions. Et là, tu pouvais toujours dire que non, tu as, par exemple, tu as vu les problèmes qui causent le choléra, blablabla. C'est pourquoi tu as voulu travailler sur ce point pour vérifier aussi, pour décrire les cas de choléra ou dans les cas de problème. Ok? Oui. Mais la raison ici, la raison en tout cas n'est pas valable. Sportivement, tu vas devoir changer pour embellir ça, n'est-ce pas? Oui. Pour que ça colle. Alors, à la page 9. Tu es là? Oui. Voilà. Dans le tableau, colonne placée. Colonne placée. Oui. Tu es là? Oui. Voilà. Première case, tu peux me lire. Donc, ça, ce sont les signes, n'est-ce pas? Oui. Il dit état général, là-bas, c'est comment? Léthargie, Il y a l'énergie ou inconscience. inconscience, apathique. Voilà, conscience apathique. Oui. Ici, je vois quelque part, il a dit que pour les traitements, qu'est-ce qui s'est passé ici? Les patients dans un état d'inconscience. On peut penser qu'il peut boire. Non. Donc, on va voir l'autre page. On va supprimer cette phrase. Je vais Oui. montrer le numéro de cette page. Ok? Oui. Alors, nous sommes à la page 15. Vous y êtes? Nous y sommes. Tu as dit ici la forme compliquée. Là, nous sommes, je pense, dans le traitement. Tu as dit que l'anémie secondaire au choc hypovolémique nécessite des furosémie, entre parenthèses, Azix, à haute dose, par voie veineuse, après l'hydratation suffisante ou en cas d'anémie persistance. Est-ce que tu voulais dire quoi? La phrase n'est pas là. Oui. C'est une forme clinique qu'il y a. Elle est là, la phrase. Oui. Alors, je voulais maintenant te poser une petite question. Quelle est l'action de la ZIX, furosémie, quelle est son action en cas de choléra?
personne fait des diarrhées coliformes. La déshydratation sévère donne la ZIX. Quel sera son effet? Son action sur ces malades-là. Rechercher. C'est ton travail. Oui, comme la ZIX, c'est un médicament qui joue sur le système nerveux. Système rénal. Système rénal. Système nerveux. Rénal. J'ai donné la ZIX pour que les malades se reposent. Tiens les géants de l'auditoire. Oui. Oui. Soyez sérieux avec Allez, ok. Tu vas supprimer directement. Oui. Directement, ça ne doit pas se retrouver dans cette analyse. Parce que c'est détruire la science. Et là, on va dire que non, donc on peut faire. Sinon, il faut supprimer la raison. Oui. Parce que maintenant, je pouvais vous demander qu'est-ce que signifie choc hypovolémique. Là où tu as donné ton avis, c'est ça. Oui. Hypovolémique, c'est quoi? Choc hypovolémique, oui, c'est la perte d'eau dans l'organisme. C'est la perte de l'eau dans l'organisme. Perte de l'eau dans l'organisme. Oui, très bien. Maintenant, là, il faut donner encore la 6. Non. Il y a perte de liquide. Oui, il faut donner encore la 6. Vous pouvez jubiler la personne, n'est-ce pas? Oui. Là, on avait dit, c'était quoi? C'est l'euthanasie. C'est pourquoi je suis supprimer ça là. Oui. Bien. Alors, la page 16. Je pense que je suis encore dans les 10 minutes. Page 16. Tu es là? Oui. Alors, ici, tu as dit à la fin, lui administrer 100 ml par kilo de solution lactate, ou s'il n'y en a pas, il n'y en a pas de sérum physiologique répartis au sucre. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de savoir la composition chimique de lactate et du sérum physiologique par rapport à une personne qui a une déshydratation à cause du choléra. Et la composition de ces molécules ici, ou de ces produits, que tu prescris chez un malade. Il y a eu beaucoup de problèmes pour lui. Néanmoins, nous avons eu à constater quelques coquilles et nous allons pouvoir. Si vous pouvez aller à la page 3, page 3 ici, je voudrais seulement insister sur la formule. 4.2, caractéristiques socio-démographiques, la répartition des patients avec choléra en fonction du sexe. Là, tu discutes maintenant les résultats en fonction de l'âge, du sexe et de la provenance. Et les résultats qui n'existent pas dans le travail. Donc, nulle part, je ne sais pas ce que ça peut être. C'est la machine, c'est l'informaticien. Donc, il y a des tableaux qu'on a biffés quelque part qui devraient ressortir dans le 3e chapitre, des tableaux qui n'existent pas. Mais ici, tu viens discuter. Est-ce que tu vois Nico? Point 4.2, caractéristiques socio-démographiques. Observez là-bas. La répartition des patients avec choléra en fonction du sexe. Tu as les résultats. Moi, je vous donne ces résultats, tu vas aller ça. Est-ce que tu as constaté ça? Tu es d'accord avec moi quand même? Page 26, tu commences par le tableau numéro 4. Ça parle de la fréquence. Mais le variable âge, sexe, provenance, ça ne ressort pas. Et à la page 36, tu viens discuter maintenant le résultat par rapport au sexe. Tu as dit, pendant le résultat du tableau 5, nous avons constaté que le choléra était fréquent chez les patients de sexe masculin. Quand on essaie de vérifier, on ne voit pas le sexe et la provenance. Alors, je m'avais vous poser deux petites questions.
La première question, quelles sont les mesures qui doivent être mises en place en urgence dans les cas de déplacés? Oui, merci de m'avoir posé une très belle question. Il faut se laver les mains. Il faut sensibiliser la population sur comment ils doivent faire la propriété de leur latrine. Il faut sensibiliser la population pour le lavage des mains. Il faut aussi sensibiliser la population comment faire l'hygiène de leur latrine. Il faut leur dire qu'il faut se laver avant de manger. Il faut... Là, c'est en urgence. Oui? En urgence. Oui, allez-y, continuez. Apparemment, la question n'est pas bien comprise. Si vous pouvez éclaircir la question. J'ai dit les mesures qui doivent être mises en place en urgence, dans un cas de déplacés ou de réfugiés, s'il vous plaît. Oui. Dans le cas de la prévention du problème. Oui. C'est que l'État doit faire pour les cas de déplacés de Boulengo. Il doit disponibiliser l'eau propre. Il doit... Pourquoi l'eau? Oui. Pourquoi l'eau? Parce que la population doit se laver régulièrement pour éviter la propagation des virus. Oui, c'est bien parce que pour l'hygiène, il faut l'eau. S'il n'y a pas de l'eau, on ne peut rien faire. Oui. La deuxième petite question, pourquoi mettre les malades avec choléra en isolement? Pourquoi isoler le malade? Compte tenu dire que le choléra est une maladie virale, nous devons mettre les patients en isolement pour ne pas contaminer les autres. Une maladie virale? Oui. C'est quel virus? Virus de choléra. Le virus responsable. C'est Vibrio choléra. C'est un virus? Oui. C'est pas un virus. Alors, utiliser comme isole pourquoi? Pour ne pas propager le virus. Exact. Donc, on est en train de couper la chaîne de transmission. Oui. Pour limiter les contacts. Oui. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous allons apprécier. Oui, merci pour l'évaluation. Monsieur Légéa, vous pouvez donner votre place. Pour l'instant, Monsieur Véna.